Alors là, je suis avec la gendarmerie, avec Cyril Perisotti, dans une super voiture qu'on voudrait ne pas trop voir devant nous. Cyril, bonjour. Bonjour, Donc vous êtes adjudant à la gendarmerie. c'est cela, adjudant à l'ERI du peloton Tour de Reims. Alors voilà, ERI, donc ça veut dire une brigade d'intervention sur l'autoroute avec une super bagnole pour les gens qui ne sont pas gentils. Voilà, c'est ça, c'est l'équipe rapide d'intervention. Donc on est doté des nouvelles Mégane RS qui permettent d'intercepter les véhicules qui circulent à grande vitesse. Donc Mégane RS, je crois qu'il y avait des Subaru avant, mais maintenant vous êtes en Mégane. C'est ça, on est passé en véhicule français et Renault Sport nous a fourni les nouvelles Mégane RS. Ça se passe comment? C'est-à-dire, voilà, c'est un choix où il y a un appel d'offres à chaque fois et puis bon, il y a un choix qui se fait régulièrement tous les 3-4 ans. Comment ça se passe en fait? Donc la gendarmerie met en place un cahier des charges, Ouais. il est proposé aux différents constructeurs automobiles. Les constructeurs proposent un véhicule qui puisse correspondre au cahier des charges. Et après, en fonction d'eux, il y a plusieurs tests qui sont faits et il y a un véhicule qui est sélectionné qui correspond au cahier des charges, qui ensuite est programmé et préparé pour la gendarmerie. D'accord. Alors une voiture comme celle-ci, ça développe en chevaux, c'est laquelle? Elle était faite vraiment pour la gendarmerie ou c'est une voiture que n'importe qui peut trouver en commerce? Alors aujourd'hui, on peut la trouver partout dans le commerce. Quand elles sont sorties, elles ont été programmées un petit peu au-dessus pour les gendarmes. C'est-à-dire que la première version était à 250 chevaux. Ouais. La version que nous, on détient, elle est à 275 chevaux. 275 chevaux, génial. Donc vous êtes au volant de cette voiture? Oui. Formation particulière, Ouais. j'imagine, hein, de conduite? On est 3 pilotes formés sur le département, où on a été sélectionnés au départ. Et ensuite, on a été en formation sur un circuit privé avec des pilotes professionnels pour apprendre à connaître les réflexes et éviter les mauvaises habitudes au volant. Oui, j'imagine, c'est quand même l'essentiel. Vous, beaucoup de boulot, vous avez beaucoup de gens à rattraper, sincèrement. Trop de boulot. C'est vrai à ce point-là? Ouais. Alors, Alors, j'ai pas de chiffre exactement, mais pour vous donner un ordre d'idée, depuis le début de l'année, on a déjà attrapé quelqu'un à 242 km/h. Georges, tu arrêtes maintenant. Ah ouais, c'est fou. Et voiture plutôt étrangère ou française? Sans avoir de chiffres précis en la matière, on a à peu près un tiers de conducteurs étrangers et un tiers de jeunes permis. Un tiers de jeunes permis. Ouais. Ouais, les gars, oh, oh. Donc vous couvrez, vous, à votre niveau, que de notre département? Ça se passe comment? On vous envoie... Dans l'ensemble, il y a à peu près un véhicule comme ça par département. Ouais. Et on est entre 2 à 4 personnels formés à la conduite de ce véhicule-là, par département. Au niveau national, on compte à peu près 67 méganes. D'accord. Alors, question toute bête, mais j'ai vraiment envie de savoir. Il y a des gens qui essaient de vous griller, des fois? De vous dire, ouais, ils arrivent derrière, j'appuie sur un bouton, j'ai plus vite qu'eux. Alors c'est déjà arrivé, mais principalement la nuit, parce que les gens n'arrivent pas à distinguer que c'est un véhicule rapide. Voilà, c'est déjà arrivé. Après, l'intérêt pour nous, c'est de rattraper le véhicule le plus vite possible. Mais franchement, si vous êtes arrivé, qu'on vous laisse sur place? Oui. J'aimerais bien savoir combien elle coûte cette voiture qui est capable de faire ça. Ça va être bizarre comme quand on est gendarme, qu'on dit mais il s'en va, je peux rien faire. Ça va être frustrant. Non, justement, en fait, c'est pour ça qu'on est sélectionné, pour éviter de prendre trop de risques, parce que forcément, à partir du moment où on va rouler vite, on va se mettre en danger, et on va mettre en danger les autres usagers. Donc l'intérêt, c'est de se dire, ok, là je peux pas, il y a d'autres moyens, j'ai identifié le véhicule, j'ai une plaque d'immatriculation, et ben j'appelle, on a des moyens radio dans le véhicule, et on va prévenir les autres unités pour intercepter le véhicule en sécurité plus tard. Alors, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer, parce qu'on s'attend à l'intérieur à avoir un truc de fou, mais on va avoir une voiture somme toute normale, sauf qu'il y a les lumières, etc. C'est l'ordinateur qu'on voit ici. En fait, vous avez vu le message à l'entrée de l'interview, et en fait, donc on peut sélectionner plusieurs messages, vous vous mettez devant la voiture. Et alors, on a quoi comme style de message préprogrammé en fait? Donc c'est ce qu'on appelle un PMV, c'est un panneau message variable. On a plusieurs messages enregistrés qui permettent aux gens de respecter une certaine vitesse, de respecter une distance de sécurité, de raccrocher un téléphone ou tout simplement de leur dire attention il y a un accident ou faire un balisage fléché. Ça fait plaisir parce que si vous mettez un message, raccrochez votre téléphone, c'est-à-dire vous n'allez pas spécialement arrêter la personne, vous allez déjà lui dire hey, Pépère, tu raccroches, sinon on t'arrête. L'intérêt de l'émission, c'est aussi de faire de la prévention. On n'est pas là que pour verbaliser. Ouais. Par rapport au salon de l'auto, vous y êtes tout le temps? Tous les ans. Tous les ans? On essaie de venir maximum de fois. Et les gens viennent vous voir? On vous pose des questions? Ouais. Sur la voiture, et puis on est aussi là pour faire connaître un petit peu le métier de gendarme. Donc, ouais, parce que vous avez le pôle formation à côté. Voilà. Hein, et puis faire des rappels de sécurité routière. Bien sûr, c'est toujours pas plus mal. Mais écoutez, un grand merci à vous, bonne continuation. Puis encore une fois, j'aime beaucoup votre voiture, mais j'espère ne jamais avoir un message. Éventuellement, on va demander une programmation, Georges, de coucou CCTV, je vous ai reconnu. Ça peut être très très sympa. Merci à vous en tout cas, puis un bon salon. Merci bien. Merci Cyril. Au revoir.